Bonjour Patrice, on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. C'est un petit dessin qui ne paie pas de mine, mais qui résume parfaitement les choses. Il est signé Aurel dans le Canard enchaîné. On y voit un François Hollande apprêté et qui semble satisfait d'avoir annoncé une bonne nouvelle. Je ferai campagne en TGV. Alors c'est sûr, maintenant qu'ils sont commandés, les TGV d'Alstom, il va falloir les utiliser d'une manière ou d'une autre. La SNCF, à qui le gouvernement a tordu le bras dans cette affaire, n'a pas besoin de ces 15 rames supplémentaires qu'elle va payer au prix fort. Elle les fera donc rouler sur des voies ordinaires. Ce qui inspire ce titre au Canard enchaîné, il commande 15 rames de TGV pour rouler à petite vitesse. François Hollande, chef de gag. Alors, au début de son mandat présidentiel, François Hollande prenait le train. Aujourd'hui, il les achète. Et à 500 millions les 15 rames, je peux vous dire que ça fait causer. Il y a de la reprise. Comme disent les communicants, le problème, c'est que ce sauvetage, à faire pâlir de jalousie les entreprises en difficulté, cache un autre exploit, celui d'avoir réussi à mécontenter à peu près tout le monde. La droite, bien sûr, qui ironise ou pousse des hurlements. Et puis la gauche, qui fait la moue. Jamais content, en fait. Jamais content, d'abord, l'humanité, qui parle de sauvetage express de la part du gouvernement. D'un gouvernement dépourvu de quelque stratégie industrielle que ce soit. Alstom respire, mais que se passera-t-il après 2017 demande le journal communiste qui voudrait que l'État monte au capital d'Alstom et y acquiert une minorité de blocage. Pas spécialement content non plus. Libération, pour qui l'affaire Alstom est une parfaite illustration de la politique à la petite semaine. La commande publique est une excellente nouvelle, écrit Alexandra Schwarzbrot, mais aurait-elle été débloquée si le pays ne s'était pas trouvé en période électorale? Alors vous connaissez l'expression, parfois poser une question c'est déjà y répondre, et j'ajouterais que parfois point n'est besoin de poser la question pour y répondre, ce à quoi s'emploie ce matin le Figaro. Alors là, on passe à droite et évidemment le propos est plutôt caustique. On croyait avoir tout vu de l'État stratège, mais là on est dans un chef-d'œuvre d'acrobatie. Lesté de 2170 milliards de dettes, l'État emprunte 450 millions pour passer commande de TGV qui coûteront plus cher à la SNCF, laquelle croule déjà sous les pertes. Qui dit mieux, demande Gaëtan de Capelle dans son édito au vitriol. Il est en colère, Capelle, parce que dans cette affaire, l'État véhicule l'idée aberrante, selon lui, selon laquelle il a les moyens, donc le devoir de secourir toutes les entreprises en difficulté. C'est évidemment faux et de nombreux salariés vont être déçus, prévient ce matin l'éditorialiste. On est sur la même ligne dans l'opinion qui énumère ce qu'il appelle carrément les 7 délires du plan Alstom. Le titre est accompagné d'un dessin de CAC qui met en scène un François Hollande en caleçon qui improvise une stratégie industrielle à courte vue. Alors, les 7 délires en question, allons-y. 400 emplois préservés à Belfort. Quand on fait les comptes, ça nous fait un peu plus d'1 million par emploi préservé. Mais ce n'est pas ça qui permettra l'inversion de la courbe du chômage, précise le journal. Un mauvais signal pour les vrais salariés, les vrais licenciés, pardon. Que vont penser, par exemple, les salariés de SFR, auxquels on annonce 500 suppressions de postes d'ici 3 ans au nom de la compétitivité. Des TGV sur des lignes corail, c'est comme mettre une Ferrari sur une départementale, etc., etc. Mais ce qu'il faut lire ce matin dans l'opinion, pour finir, c'est surtout l'édito politique industrielle fiction. Ça commence comme un discours, mesdames et messieurs, etc., etc. C'est donc une fiction. On est dans une scène où l'État tente de sauver France Télécom et à la fin, il annonce la bonne nouvelle. Il commande 7 millions de Minitel. Et ça se termine par « Vive le Minitel, vive la France ». Il y avait aussi un truc, dans le journal, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, c'était pour remplacer la navette qui sert dans le chenal à traverser entre Deauville et Trouville. Ah, on pourrait mettre un sous-marin. Oui, un porte-avions. Un porte-avions. Merci beaucoup. Allez, encore.